Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Françoise Dolto, psychanalyste et fervente militante de la cause de l'enfant, n'a eu de cesse tout au long de sa carrière d'affirmer que l'enfant est un sujet à part entière et qu'en le respectant, on respecte l'être humain. Cette semaine, nous parlerons donc de la cause de l'enfant. Il faut d'ailleurs savoir que dans notre département, c'est sous cette dénomination que se sont rassemblés des psychanalystes et du personnel spécialisé de manière à prévenir des problématiques psychologiques et ou sociales rencontrées par certains enfants et leurs familles. Alors, au premier abord, comme ça vous paraît sans doute un petit peu compliqué. Et pourtant, vous verrez grâce à notre premier invité, Yannick Valla, que la psychanalyse est tout à fait accessible et qu'au contraire, son but premier est de simplifier les choses. Puis, avec notre reportage, vous pourrez constater que le Conseil général, à travers la prise en charge et les moyens mis à disposition du public, intègre l'apport psychanalytique pour mieux répondre à la demande. Yannick Valla, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc psychanalyste. Alors, cela paraît toujours un peu compliqué pour la majorité des gens. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous apporter une définition globale de la psychanalyse? La psychanalyse aide le patient à aller à l'origine de ses troubles, car elle intervient sur le conscient et l'inconscient. Elle fait le lien entre le conscient et l'inconscient. Alors, pour ce qui est de l'association La Cause de l'Enfant, quelle est la mission première de cette association? L'objectif premier est de favoriser la connaissance de la psychanalyse, son intérêt dans la relation pour l'enfant et la création de maisons vertes. D'accord. Il faut savoir que les maisons vertes ont été créées à l'initiative de Françoise Dolto. En 1979, ce fut son idée, pédiatre et psychanalyste. L'objectif, c'est donc, en créant ces maisons vertes, d'accueillir parents et enfants en toute convivialité dans un espace où se trouvent des jeux et des personnes qui ont une formation en psychanalyse, qui sont psychanalystes ou qui ont une approche de la psychanalyse par leur formation ou leur expérience et qui va soutenir la parentalité. Très bien. Les enfants qui sont accueillis dans ces maisons vertes sont des enfants en difficulté. Ce sont des lieux où on peut détecter des signes précoces chez ces enfants? En fait, c'est l'objectif. Parce qu'avant que l'enfant accède à l'autonomie, il perçoit énormément de choses dans son environnement. Sa première relation est la relation à la mère. La relation à l'autre lui permet de se construire. Donc effectivement, s'il y a une difficulté dans la relation à sa mère et à son environnement, il peut y avoir très tôt des troubles du comportement, une agitation excessive. Au contraire, un repli, on va dire. Ce sont des signes que l'on peut détecter chez son enfant, je veux dire sans être un spécialiste, parce que au final, comment reconnaître un enfant en souffrance? Effectivement, ce sont des signes qui méritent d'être connus par les parents, parce que la maman, et surtout dans notre culture, a le sentiment qu'en tant que mère, simplement être mère, elle peut effectivement répondre à tous les besoins de son enfant. Or, il y a une connaissance de la psychologie de l'enfant qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir comprendre que tel ou tel comportement interroge, interpelle et mérite d'être dit. Quels sont les cas les plus courants que vous rencontrez? Il y a souvent un comportement qui surprotège l'enfant. Parce que la maman, justement, elle précède le désir de l'enfant. Un enfant peut grandir que si vous lui permettez d'aller vers son propre désir, de lui permettre de faire son expérience. Si vous intervenez sans arrêt, avant même qu'il ait le désir, vous freinez son développement. Oui. Je peux vous donner un exemple. Un enfant qui, justement, autour de l'âge de 2 ans, doit suivre un groupe qui monte et descend l'escalier aisément. Cet enfant, finalement, à l'observer, il reste statique. Et puis, finalement, une accueillante qui dit, mais en fait, il se met à balancer alors qu'il pourrait très bien avancer ou reculer. En fait, il ne sait pas. Faut-il faire un pas en avant? Faut-il faire un pas en arrière? On peut supposer que la maman serait là, elle l'aurait attrapé l'enfant et l'aurait aidé à avancer. Oui. Elle a devancé l'expérience de l'enfant. Elle lui a pas permis d'exprimer la possibilité qu'il avait. Et par conséquent, si c'est une fois, ça va, mais si c'est renouvelé sans arrêt, l'enfant est freiné dans son développement. C'est pas évident, en tout cas d'être parent. Donc dans ces lieux-là, vous aidez également les parents donc à être de bons parents, si je puis dire?
C'est-à-dire déjà, ça favorise le lien social. Ouais. Une jeune maman est souvent désemparée parce qu'elle est seule avec son enfant. Donc l'échange, la parole, déjà, c'est très libérateur. Ouais. Voilà. Et donc, l'apport de l'accueillant, l'apport du psychanalyste feront que cette maman sera rassurée dans ses faits et gestes. Parce qu'elle a envie de bien faire au fond. Hein. Donc nous vivons avec elle dans la maison verte. Donc elle voit comment nous vivons. Alors pour finir, pour l'instant, il n'y a pas de maison verte dans le département, mais j'imagine que c'est un projet qui finira par aboutir. Nous l'espérons fortement. Le souci qu'il y a en Guadeloupe actuellement dans notre société actuelle est fortement lié à l'enfance, à la construction de l'individu et à l'apport de l'environnement. L'aide à la parentalité est essentielle pour construire l'individu. Et bien souvent, les comportements d'adultes sont négatifs parce que l'enfance a été problématique. Oui. Et la part inconsciente demeure. Merci beaucoup Yannick Valla pour votre éclairage. Merci Valérie. Alors vous l'aurez compris, il y a des initiatives conscientes comme la cause de l'enfant. Ceci dit, il y a encore de vraies carences dans nos départements. Nous sommes donc intéressés aux moyens mis en place dans les CAMS, comprenez les centres d'action médico-sociale précoce notamment, et aux professionnels qui viennent en aide aux familles et à leurs enfants. Reportage. Les CAMSP sont des centres qui reçoivent des enfants de la naissance à 6 ans, présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels, avec ou sans difficultés relationnelles associées. Nous avons rencontré Séverine, 25 ans, et Loïc, 32 ans, parents d'une petite Loïs âgée de 3 ans. Face au comportement craintif et agressif de leur fille envers les autres enfants, ils ont décidé il y a quelques mois de faire appel à des professionnels au sein d'une structure spécialisée. Cette année, elle rentre en petite section et donc il y avait un comportement à changer. Loïs était un peu agressif envers les autres enfants, un peu craintive, et donc je souhaitais qu'elle change ce comportement, qu'elle aille vers les autres et qu'elle soit sociable avec les autres. Donc j'ai pu inscrire Loïs dans un centre d'accueil pour enfants. Donc c'est la micro-crèche. Elle a été prise en charge, l'accent a été mis sur les jeux, les activités. Et donc à travers les activités, le comportement de Loïs a pu changer. Elle a pu devenir une petite fille plutôt agréable, épanouie. Elle a pu développer d'autres capacités que je ne connaissais pas. Et c'était merveilleux. Dans notre département, la prise en charge des enfants et des adolescents passe donc par l'action synergique de plusieurs compétences. À l'instar du pôle de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de Monterrand, l'association La Cause de l'Enfant aura donc toute sa part au sein de ce service pour enrichir la prise en charge de ces enfants. Par ailleurs, Françoise Dolto, psychanalyste, était très attachée à la notion d'individualité de l'enfant et à la relation de la mère à l'enfant. D'où la création, en 1979, de la Maison Verte, un lieu d'accueil, d'écoute et de loisirs pour les tout-petits avec leurs parents. Pour une vie sociale dès la naissance, pour des parents parfois très isolés devant les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Un lieu en partenariat avec les parents dans la sécurité de l'anonymat. On en dénombre aujourd'hui sur tout le territoire national et même dans plusieurs pays étrangers. Il faut savoir à ce propos que l'association La Cause de l'Enfant a déposé ce projet de maison verte dans le département grâce à l'appui du Conseil général. Serge Daniel Fiolet, psychanalyste et membre de cette association, nous en parle. Nous avons, grâce à l'association La Cause de l'Enfant, mis en place différents projets, dont un, il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle la Maison Verte, selon le principe de Dolto, et essayer de mettre ça en place sur la Guadeloupe. Grâce à la venue d'un professeur de psychanalyse dernièrement, le Conseil général nous a financé au niveau des différentes conférences que nous avons mises en place au mois de mai pour que le personnel puisse venir vers nous et que nous puissions après travailler avec eux afin que les projets futurs puissent être pris en charge au niveau des partenaires, au niveau des professionnels du Conseil général et au niveau de la direction de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Mais pourquoi l'apport psychanalytique s'est-il imposé dans la prise en charge de ces enfants ?
Donc la prise en charge psychanalytique chez l'enfant est nécessaire puisque ça va permettre à cet enfant de lui redonner la parole qui n'est pas encore acceptée par lui-même ni par ses parents. Donc c'est important au niveau de la psychanalyse de pouvoir être dans cette approche par rapport à l'enfant. Tout ça, c'est un contexte environnemental familial qui va permettre justement au niveau de cette prise en charge pour pouvoir être dans le mieux-être, puisque c'est ça notre but, être dans le mieux-être au niveau de cet enfant. Cet enfant doit avoir sa pleine position au niveau de la vie qui l'attend. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'en permettant à l'enfant de s'exprimer autrement, on favorise ainsi pleinement son épanouissement futur. Pour nous, c'était très important que Loïs soit épanouie, qu'elle se développe, parce qu'on voulait qu'elle soit sociable et qu'elle se mélange à la foule et qu'elle rencontre d'autres enfants, qu'elle ne reste pas renfermée sur elle-même et qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle se sente bien, qu'elle soit épanouie. Voilà. Les centres d'accueil pour enfants, c'est quelque chose de très important. Je pense que quand les parents ont des difficultés, comme nous avons les mêmes des difficultés avec Loïs, je pense que c'est très bien d'avoir cette idée d'inscrire son enfant dans un centre d'accueil. Ça lui permet de se développer, de se sentir mieux et de découvrir autre chose. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Avant de se quitter, je vous propose ce livre de Françoise Dolto intitulé La cause des enfants, paru aux éditions Pocket Évolution. Et puis si vous désirez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à composer les numéros de téléphone ou à vous rendre sur le site internet qui s'affiche actuellement sur votre écran. Pour finir, ce proverbe chinois, ce que l'on apprend dans l'enfance est mieux gravé que dans la pierre. Très bonne semaine à vous. À bientôt.